La bilirubine provient de la destruction de l'hémoglobine. Il s'agit d'un pigment biliaire, matière colorée, résultant de la destruction des globules rouges et particulièrement de l'hémoglobine dans la rate. Éliminée par le foie, elle donne sa couleur jaunâtre à la bile. Elle finit par être expulsée dans le tube digestif et elle est présente en faible quantité dans le sérum. On distingue deux sortes de bilirubine. La bilirubine non conjuguée qui est produite dans la rate et la moelle osseuse et qui est transportée jusqu'au foie par une protéine. Et puis il y a la bilirubine conjuguée. Elle est excrétée dans la bile et elle colore les selles en brun. Le dosage sanguin de bilirubine peut être prescrit si le médecin constate par exemple un jaunissement de la peau, c'est ce qu'on appelle un ictère, ou s'il soupçonne un dysfonctionnement du foie ou de la vésicule biliaire. La valeur normale du taux de bilirubine total est à la naissance entre 8 et 25 mg par litre et à la première semaine entre 25 et 120 mg par litre. À 1 mois et à l'âge adulte, le taux est compris entre 3 et 10 mg par litre. Chez les adultes, le taux de bilirubine peut augmenter, on parle alors d'hyperbilirubinémie. Elle peut être causée par une hémolyse, c'est l'augmentation de la destruction des globules rouges, par le syndrome de Gilbert, maladie génétique associée à la hausse du taux de bilirubine, une hépatite ou une constriction biliaire. Un point maintenant sur l'ictère. Au-dessus de 30 mg par litre, la peau et les yeux jaunissent du fait d'une trop grande concentration en bilirubine. C'est ce qu'on appelle donc l'ictère. Chez le nouveau-né, le taux de bilirubine peut également augmenter, mais de manière ponctuelle, en raison de l'immaturité de son foie. Cet ictère, qu'on appelle ictère néonatal, disparaît en général au bout de 5 jours. A l'inverse, le taux de bilirubine peut diminuer dans certains cas exceptionnels, comme lors des 2 premiers trimestres d'une grossesse. Sachez que les résultats d'un examen sanguin et d'un dosage de bilirubine ne constituent pas à eux seuls un diagnostic. Il est donc important de consulter un médecin afin de prévoir avec lui des examens complémentaires ou un éventuel traitement s'il le souhaite. Les résultats peuvent également varier selon la technique utilisée par le laboratoire.